Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'était imposé une relative discrétion sur la politique française. Mais ce lundi 28 avril 2025, face à l'accumulation des drames, il a repris la parole lors du Conseil des ministres. Au programme, les attaques au couteau de Nantes dans la mosquée de la Grande Combe, les attaques antisémites recensées à Strasbourg, Villeurbanne et Orléans, les menaces contre Yael Braun-Pivet. Sans citer explicitement chaque événement, le président a lancé un appel au vivre ensemble et à l'unité républicaine. Dans son discours, il rend hommage aux forces de l'ordre et martèle qu'aucune place ne doit être laissée au communautarisme. Quelle blague quand on sait que depuis maintenant 7 ans, Emmanuel Macron fait une politique de division au sein de la France, qu'il a foutu un bordel véritablement insurmontable au sein de la belle France et qu'il a tout détruit, tout laissé aller. Aujourd'hui, il appelle encore au vivre ensemble alors que chaque jour, il met de l'huile sur le feu pour séparer le communautarisme. Également, la France insoumise doit être ciblée pour mettre véritablement du pétrole sur chaque petite étincelle pour essayer d'enflammer un petit peu plus le débat en France. La France est un beau pays, la France est un grand pays, tout le monde peut y vivre à partir du moment où tout le monde a envie d'y vivre et d'y vivre comme c'était le cas avant. Emmanuel Macron cherche donc à endosser le rôle du garant de l'unité nationale, évoquant même son récent déplacement à Mayotte pour souligner l'importance des sujets régaliens. Mayotte, où les gens meurent de faim, mais où Brigitte Macron s'y est crue lors d'un défilé de mode. Mais cette posture de rassembler peine à masquer la déconnexion croissante entre le pouvoir central et les réalités du terrain. Les gens crèvent la dalle, mais Macron leur demande d'être zen. À force de discours d'unité sans réponse concrète aux violences, le président prend le risque de voir ses appels rester lettre morte. Et derrière les mots, l'urgence d'une action forte devient chaque jour plus évidente. Macron s'en fout, il continue à se foutre de notre tronche.